Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, sanctifie-nous. Viens, Esprit de paix, donne-nous ta paix. Viens, Esprit d'intelligence, éclaire-nous. Viens, Esprit de science, enseigne-nous. Envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 28 février, et la parole de Dieu qui nous est proposée est extrait de l'évangile de Marc chapitre 10, versets 1 à 12. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent auprès de lui. Et de nouveau, comme d'habitude, il enseignait. Des pharisiens l'abordaient et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette parabole. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici la question. Est-il permis de renvoyer sa femme? Et Jésus qui répond: que vous a prescrit Moïse. Jésus pourrait donner une réponse claire, mais il dit que vous a prescrit Moïse. Il donne la réponse de Moïse qui a donné des moyens de faire un acte de répudiation. Et le Christ dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur qui vous a donné cet acte de répudiation de faire ça. Et je crois qu'aujourd'hui, le mal du mariage dans l'Église catholique, c'est à cause de la dureté du cœur de beaucoup, qui ne veulent pas être humbles, qui ne veulent pas s'abaisser. Nos cœurs sont devenus durs, sont devenus méchants, égoïstes. On ne pense qu'à nous-mêmes, on ne pense même pas à Dieu. Devant qui on vient de dire un oui, ou on a dit un oui il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. On refuse de reconnaître les erreurs, les propres erreurs. C'est toujours l'autre. On accuse toujours, comme Adam et Ève. Voilà. L'homme a dit c'est Ève. Ève a dit c'est le serpent. Personne ne se remet en cause dans le couple. Personne ne dit non, c'est à cause de moi. Je dois changer quelque chose. Tout ça sont des signes de dureté du cœur. Donc, si le Christ donne cette réponse-là, il pose encore une question. C'est pour amener un fait très important, une réalité qui est vraiment très, très importante. La dureté du cœur. Et cette réalité empêche l'accomplissement du plan originel de Dieu. Le Christ, quand même, rappelle ce plan originel. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. D'abord, quitter la cour familiale, physiquement et puis spirituellement. Quitter, c'est créer cet écart. La famille ne peut pas toujours avoir la main dans la vie des couples, imposer, commander tout, regarder tout, diriger tout. Ils n'ont aucune liberté. Comment on peut les aider à grandir? Deuxième élément, c'est s'attacher. Imaginez 2 personnes qui sont attachées. Comment ils peuvent marcher ensemble? Je le répète très souvent, parce que c'est important de regarder cette image. 2 personnes attachées à une corde. Comment ils peuvent marcher s'ils ne parlent pas les deux? Ils doivent dire allons comme ça, et puis maintenant ils marchent ensemble. Sinon, si un veut partir là-bas, l'autre va comme ça, comment ça va marcher? S'attacher. L'homme quittera son père et sa mère, les écarts, et puis on est attaché. Voilà, nécessité de la communion. De nourrir cette communion par la vie de prière. Nourrir cette communion par la communication, parler. Voilà. C'est ça, cette qualité. Donc, on attache tout. Les défauts et puis les qualités de l'autre. On marie plus les défauts parce que c'est les qualités qui t'ont attiré. Maintenant, quand tu t'engages là,
c'est pour dire j'épouse les défauts de l'autre. Comme Dieu épouse tes défauts, Dieu est toujours là pour te pardonner. Si Dieu n'épousait pas les défauts des hommes, nous on serait tous morts, anéantis, parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Ensuite, attacher, s'attacher, c'est dire que je vis de l'amour de Dieu. Se nourrir de l'amour de Dieu, c'est-à-dire notre amour est faible. Donc, il se nourrit de l'amour de Dieu dans la participation à l'Eucharistie, dans la vie de prière, dans la vie de prière familiale. Ensuite, être attaché, ça veut dire que c'est définitif. Définitif. Croire en ce qui est définitif. Parce que ce Dieu que tu adores est un Dieu éternel et définitif. Il n'est pas pour un temps. Il est pour toujours. Bon. Et ensuite, être attaché, c'est respecter Dieu. Deux personnes se disent oui devant une troisième personne qui est Dieu. Donc, son oui aussi compte. Mais souvent, chacun se limite à son oui et puis dit, je m'en vais, je quitte, je pars. Respectons Dieu, mes frères, mes sœurs. Respectons Dieu. Le mariage n'est pas une illusion, c'est possible. Rentrons dans cette dimension et nous verrons que la gloire de Dieu se manifestera dans notre vie. Le Seigneur ne veut pas nous appeler à des vocations impossibles. S'il nous appelle au mariage, c'est que c'est possible. Parce que quand tu associes Dieu à ton plan, lui-même s'occupe de toi. Mais ouvre-toi à lui. Arrête d'avoir un cœur dur. Comme travail que tu peux faire en ce jour, est-ce que tu crois au mariage? Que feras-tu pour respecter Dieu aujourd'hui dans ta vie affective? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.